coup, me voilà à Singapour en transit pour la Thaïlande. Ça y est, après quasiment 3 mois de travail à Cairns, il est temps de prendre des vacances. J'arrive demain en Thaïlande, je rejoins des amis là-bas. On fait la Full Moon Party, qui est une fête très connue en Thaïlande, qui est une fois par mois à la pleine lune. Donc là demain c'est le 24 mars, donc il y aura une de ces fêtes là. Et ensuite je pense que je vais rester 2-3 semaines en Thaïlande avant de me diriger probablement vers l'Indonésie. Mais ça je verrai après. Maintenant je vis un peu au jour le jour, donc je réserve les logements et les transports quasiment la veille pour le lendemain, quoi. Comme on faisait au début quand on était en Australie avant qu'on se mette à travailler. Là je suis tout seul pendant 2-3 semaines, peut-être un peu plus. Michael est resté en Australie pour finir ses 88 jours de travail. Moi je pars un peu avant lui parce que, comme je disais, je rejoins des amis, mais il devrait me rejoindre un peu plus tard, dès qu'il a fini ses 88 jours. Donc je sais pas encore dans quel pays je serai quand il me rejoindra, mais ouais, ça on verra le moment venu. Bien arrivé en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan, l'île de la Full Moon Party. Donc ça y est, elle a eu lieu. Il y aura quelques images dans la vidéo. J'ai rejoint mes potes pour cette fête-là. Et là, je suis dans ma chambre d'hôtel et prêt pour le départ pour l'île de Koh Tao, qui est pas très loin. Je rejoins mes potes qui sont déjà. Quoi dire de ces petites îles qui sont au niveau du sud de la Thaïlande. C'est hyper joli, c'est paradisiaque, mais par contre c'est très sale. Il y a beaucoup de touristes, c'est très envahi par le tourisme et ça a détruit un peu la nature. Donc il y a les images qu'on peut voir de ces îles qui rendent très bien, qui sont paradisiaques, mais en fait quand on y est, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets partout, c'est assez sale. C'est même pas trop recommandé de se baigner dans la mer parce que c'est vraiment très pollué. Après voilà, ça reste magnifique. Sinon la Thaïlande c'est vraiment pas cher. On bouffe tout le temps au resto en fait, matin, midi et soir. Ça coûte rien du tout. Personne ne cuisine ici, on fait que d'aller au resto tout le temps. Les logements ça coûte rien, les transports en taxi et tout ça coûte rien. Ils s'occupent de tout, on a toujours piscine à l'hôtel, ils viennent te chercher ton linge, ils te le redonnent le lendemain, laver, repasser et tout. Dès que tu as besoin d'un truc, tu les appelles, ils te commandent des taxis, enfin voilà, ils te font tout, tu n'as rien besoin de faire ici. Et tout est vraiment pas cher. Et encore, là on est dans la zone chère de la Thaïlande parce que c'est très touristique. Et la Thaïlande est un des pays chers d'Asie du Sud comparé à l'Indonésie, Philippines, etc. Donc déjà que c'est pas cher ici, j'imagine même pas les autres. C'est vraiment bien.
Là, j'ai passé 3 jours à Koh Tao et je pars de l'île cet après-midi. Donc petit récap, j'ai vraiment adoré cette île. Je suis pas resté longtemps, mais franchement, c'est bien meilleure ambiance, je trouve, que la première île que j'ai fait, Koh Phangan, qui était bien, mais j'ai trouvé un peu trop sauvage, mais sale aussi, enfin un peu dans le mauvais sens, quoi. Alors que ici, déjà c'est magnifique, les paysages sont incroyables, l'eau est hyper belle. Et l'ambiance est beaucoup plus décontractée, on se sent mieux. Il y a des petits bars d'ambiance, il y a de quoi faire la fête aussi, beaucoup. On y mange bien, il y a des super endroits à visiter. Non, franchement, je me suis senti vraiment très bien ici. Le seul truc que j'ai pas vraiment eu le temps de faire, que je regrette, c'est la plongée, parce que c'est apparemment une des meilleures îles, enfin des meilleurs endroits au monde pour faire de la plongée ici. Mais j'ai pas eu le temps d'en faire, mais du coup je pense que je reviendrai ici pour en faire. Bien arrivé à Bangkok. Que dire sur la ville? Bah, c'est immense, pour le coup, c'est très grand, il y a beaucoup de monde, ils sont 11 millions d'habitants ici. Donc il y a vraiment beaucoup de monde dans les rues. Mais sinon, voilà, c'est à peu près dans le même état que le reste de la Thaïlande, hein. C'est un peu plus moderne quand même, on va dire, mais c'est un peu le souk dans la rue, quoi. Ça se déplace en tuk-tuk, les normes d'électricité, on sait jamais s'il y a pas un câble électrique qui va nous tomber sur la gueule, ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, sinon, non, franchement, c'est une ville où on va pas rester très longtemps, je pense. C'est pas hyper beau, mais c'est intéressant à voir. Voilà, je regrette pas d'être passé ici, mais voilà, c'est pas un truc où faut rester un mois, quoi, c'est clair. Je pense que la prochaine destination, bah, je vais retourner dans le sud de la Thaïlande, à Phuket. Parce que j'avais pas fait ce côté-là du sud, j'avais fait le côté est. Et la Phuket, c'est la plus grande île de Thaïlande. Donc voilà, non, je pense que ce sera la prochaine destination. Ouais. Ça y est, on a quitté Bangkok, on est revenu dans le sud de la Thaïlande, on est à Phuket là.
Euh, les derniers jours à Bangkok étaient cool. On est resté une nuit de plus finalement. Il y a des rooftops sympas. La nuit, ça bouge pas mal. Il y a le marché de nuit, des boîtes sympas, etc. On a fait aussi quelques activités typiques de là-bas, dont le Ping Pong Show. Je vous laisserai regarder sur internet ce que c'est, parce que je peux pas trop décrire ça sur une vidéo YouTube, mais c'est marrant. Et puis sinon, bah voilà, maintenant Phuket, on est dans un petit hôtel sympa qui coûte rien du tout. On paye 10 € la nuit. Et voilà, on profite de la plage, des zones où ça sort aussi à Phuket, parce que ça sort pas mal. On va voir un combat de boxe thaï aussi, et puis on va voir, il y a pas mal d'activités, les éléphants à aller voir, qu'on peut caresser et tout. Enfin, il y a pas mal de trucs à Phuket, c'est très très touristique. Donc voilà.
Bon, ça y est, le séjour en Thaïlande touche à sa fin. On a terminé par Koh Phi Phi, qui est une île pas très loin de Phuket, dans l'espèce de baie qu'il y a, la baie de Krabi à droite de Phuket, à l'est. On a vraiment kiffé cette île, elle est magnifique. On devait rester 2 jours, finalement on est resté une semaine. Et sinon, ça fait la fête tout le temps ici. Donc bon voilà, ça fait une semaine qu'on fait la fête tous les jours. Il est temps de faire une pause là. Que dire, on a fait aussi le Songkran ici, qui est le nouvel an bouddhiste, il me semble. Donc voilà, il fait de ça en faisant des batailles d'eau toute la journée. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, on a le check-out demain. On n'a pas encore pris de billets ni rien, mais je pense que là ce soir on va prendre des billets d'avion et direction Bali normalement. Donc voilà, la Thaïlande c'était vraiment cool, on a vraiment apprécié, on n'a pas fait le nord, mais bon ce sera pour une prochaine fois, ça fait déjà bien 3 semaines, presque un mois qu'on est là, il est temps de changer quoi, on peut pas tout faire, mais voilà, on a vraiment kiffé la Thaïlande, et prochaine destination, l'Indonésie du coup.